Les Juifs ne sont pas un peuple, mais simplement une communauté religieuse originaire d'Europe qui a colonisé la Palestine sur la croyance biblique de la terre promise. Dans la série des thèses conçues pour délégitimer Israël, celle-ci est devenue particulièrement populaire. Et c'est bien pratique, parce que dans le système international, seuls les peuples sont éligibles à des droits territoriaux, pas les religions. Or, si on réduit les Juifs à une simple confession, on leur retire leur caractère national et par conséquent, on les prive de leur droit naturel à vivre souverainement sur leur terre indigène d'Israël. Voilà pourquoi lorsqu'on prête attention aux éléments de langage des ennemis de l'État hébreu, on relève le plus souvent l'emploi du mot confession. Les attaques d'antisémitisme, je ne les comprends pas. Je ne parle jamais de la confession des individus, je parle toujours du régime israélien, de l'État israélien. Seulement, les Juifs ne forment pas qu'une communauté de croyants, ils sont avant tout un peuple originaire du Levant. Archéologiquement, on fait remonter la naissance du groupe ethnique appelé Israël au XIIIe siècle avant notre ère. Au Proche-Orient, Israël développe une identité et une organisation sociale unique au monde. Il façonne la terre qu'il habite à son image et lui donne toute sa particularité culturelle et religieuse. Autrement dit, le peuple juif est à la terre d'Israël ce que le peintre est à la toile. Il en est l'auteur. Pendant plus de 1000 ans, les autochtones juifs s'organisent politiquement en tribus et en royaumes qui gravitent tous autour d'un même noyau, Jérusalem. C'est véritablement depuis cette cité biblique, aussi connue sous le nom de Sion, que le peuple d'Israël forge sa propre civilisation et ses aspirations politiques, religieuses et nationales. Sur cette période, les conquêtes étrangères et les expulsions forcées d'indigènes juifs ne manquent pas. Des communautés vont donc s'établir à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. Néanmoins, au 1er siècle de notre ère, les guerres judéo-romaines et la chute du temple de Jérusalem marquent une rupture historique, car elle entraîne la destruction quasi complète de la Judée. Si à partir de là, les Juifs y maintiendront une présence continue jusqu'à nos jours, ils seront toutefois contraints à vivre en minorité sur leur propre terre, soumis à des dominations étrangères qui feront de la terre d'Israël une province reculée et sous-développée d'un plus grand ensemble colonial. Avec le temps, ils vont développer des particularités culturelles propres à leur zone de résidence. En Europe, on parlera de Juifs ashkénazes, au Moyen-Orient de Mizrahim et en Espagne de séfarades, qui pour survivre aux affres de l'Inquisition vont fuir vers le Maghreb. Ainsi, par transmission religieuse et culturelle, les Juifs perpétuent pendant 2000 ans l'espoir de refonder leur souveraineté sur leur terre ancestrale. Une aspiration illustrée entre autres par le rituel annuel de Pessah que les Juifs ponctuent par la phrase « l'an prochain à Jérusalem ». Au 19e siècle, à l'ère des nationalismes, de nombreux Juifs réclament à leur tour le droit à l'autodétermination. Et c'est naturellement en terre d'Israël, rebaptisée jadis Palestine par l'impérialisme romain, que les Juifs entendent y refonder leur indépendance. C'est ce qu'on appelle le sionisme politique, l'aspiration moderne et laïque à retourner à Sion. Ce mouvement, initié par Théodore Herzl, se concrétise en 1948 par la création de l'État d'Israël. Et le judaïsme dans tout ça? Eh bien, si on veut, c'est le isme du peuple de Judée, le ciment spirituel et religieux de la nation juive. C'est un héritage des traditions, une croyance en un Dieu unique, un rejet absolu des idoles et un espoir, celui de retrouver la terre d'Israël. C'est grâce au judaïsme et à la Torah, qui en est sa constitution, que malgré l'éloignement géographique, les Juifs ont toujours su conserver une conscience nationale. Voilà pourquoi les Juifs ont droit à la terre d'Israël. Pas parce qu'ils croient en la doctrine biblique de la terre promise, la religion n'octroie pas de droits territoriaux. Pas parce qu'ils ont été persécutés, la souffrance et le crime n'en donnent pas non plus. Si les Juifs ont droit à Israël, c'est parce qu'ils sont un peuple, le peuple indigène de cette minuscule et unique parcelle de terre qu'ils ont mis 2000 ans à décoloniser.